Bonjour mes très chers amis, eh bien nous voici pour la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine donc du 4 au 21 octobre, du 15 au 21 octobre 2018. Elle commence aujourd'hui cette guidance pour se terminer dimanche. Eh bien, écoutez, comme vous pouvez le constater sur cette table, eh bien, cela va être une guidance et une semaine placée sous les énergies, sous des énergies de paix, d'amour, d'équilibre, de bienveillance, de lumière divine. Au niveau sentimental, ce sera une semaine également propice aux rencontres, propice également aux, aux personnes qui souhaitent justement trouver l'âme sœur ou en tous les cas qui le connaissent déjà mais qui avait rien qui avançait. Eh bien franchement là, écoutez, d'après la disposition des cartes et des jeux qui ont été utilisés pour cette guidance généralisée, eh bien franchement moi je trouve que c'est un merveilleux tirage, on ne pouvait pas faire mieux en tous les cas à mon sens bien entendu, parce que je n'y vois aucune ombre, aucune carte négative dans ce tirage. Franchement, écoutez, je l'ai pas fait exprès. Voilà, c'est les synchronicités, c'est la loi de l'attraction probablement également qui a fait que lorsque j'ai fait appel au guide pour m'aider à effectuer ce tirage et à la loi de l'univers, eh bien écoutez, voilà, peut-être que c'est mon état d'esprit aussi qui fait que les cartes sont ainsi. Néanmoins, c'est quand même un tirage généralisé, donc je l'espère par contre là, parce que c'est un très beau tirage, très belle guidance, donc j'espère qu'elle s'adressera à beaucoup de personnes d'entre vous, beaucoup nombre d'entre vous. J'espère que cette semaine se passera justement dans cette paix intérieure et extérieure, dans cet équilibre, dans cette lumière divine. Je l'espère de tout mon cœur que c'est comme cela que votre semaine va se passer sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, amical et familial. Donc là, on aborde quand même plusieurs domaines. Les jeux les oracles qui ont été utilisés, comme d'habitude, donc sont le petit oracle des anges au niveau carte conseil pour la semaine. Il y en a deux qui sont tombés, donc j'en ai mis deux. Ensuite, vous aurez également deux cartes énergie de guérison, de Mario Duguay pour cette semaine également. Ensuite, une carte avec l'oracle de l'archange Michael, et ensuite l'oracle des amoureux également, à laquelle deux cartes sont tombées également. Puis nous terminerons cette guidance avec l'oracle l'œil de lotus, le jeu divinatoire de l'œil de lotus. Eh bien nous commençons sans plus tarder mes très chers amis. Voilà, ma labradorite, là-bas vous voyez le cristal de roche et vous voyez l'angélite. Dans la vidéo précédente sur le message du jour, je vous présentais une angélite et donc je vous disais qu'elle commençait à se ternir et que j'en possédais une autre. Donc voici l'autre angélite que je possède. Et du coup, eh bien, écoutez, ma foi, voyez, celle-ci, effectivement, elle est pas terne et donc il n'y a plus tous ces points blancs. Donc, comme je le précisais dans la vidéo précédente, l'angélite que je présentais sur cette vidéo, eh bien, effectivement, elle va retourner tout simplement à la terre. Voilà écoutez, puisque voilà, c'est de là, même si ça vient des roches, mais c'est quand même de là que ces pierres viennent. Voilà mes très chers amis, eh bien nous commençons tout de suite. Eh bien en plus nous démarrons avec l'archange Michael pour ce conseil, donc pour cette semaine, cette guidance énergie généralisée. Nous commençons avec l'archange Michael du petit oracle des anges. Donc le message que l'archange Michael tient à vous faire passer pour cette semaine, hormis en plus cette carte que je vais vous interpréter après. Donc le message vous dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire.
Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une semaine vraiment placée sous... Mais de toute façon, je pense que la plupart d'entre vous l'ont ressenti, que nous sommes maintenant dans des énergies beaucoup plus douces, dans des énergies beaucoup plus faciles à intégrer sur le plan émotionnel, entre autres, on ressent quand même un dégagement quand même qui s'est effectué à la pleine lune du, je sais plus, je crois que ça devait être du 29 septembre. Et ensuite, après cette nouvelle lune du 9 octobre, donc je crois que cette nouvelle lune a vraiment pu dégager en tous les cas pour la plupart d'entre vous, bien entendu, puisque voilà, c'est un tirage généralisé, mais je crois que cette nouvelle lune a fait vraiment un grand nettoyage à beaucoup de niveaux de votre vie. Donc voilà, le message de l'archange, le premier message, donc cet archange Michael là qui vous fait comprendre que maintenant, que vous pouvez avancer dans la sérénité quelque part, que votre chemin donc est dégagé et que les obstacles se sont maintenant, en tous les cas seront pour cette semaine retirés donc de votre chemin, d'accord, et que les choses vont évoluer dans la confiance comme il est indiqué sur cette carte, donc les choses vont évoluer positivement. Donc, gardez l'espoir, mes très chers amis, parce que, voilà, déjà, cette première carte, en plus représentée par l'archange Michael, voilà, c'est, n'est-ce pas, c'est quelque chose déjà de merveilleux. Et en plus, on continue toujours avec, donc ce sont deux cartes qui sont tombées, je vous le rappelle. Donc là, nous avons la carte paix, toujours avec le petit oracle des anges. Donc, cette carte paix qui vous dit, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, voilà, c'est une carte de paix qui s'annonce pour cette semaine où là, on vous dit, et bien entendu, bien de vous faire confiance, de faire confiance en vos anges et de faire confiance en vos capacités. Donc, qu'il y a des changements positifs qui vont s'opérer cette semaine et surtout d'un point de vue affectif, là je ressens, donc là on vous dit justement de vous visionner quelque part. Cette carte message conseil vous fait comprendre que il faut déjà commencer déjà à vous visionner dans cet amour parfait, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine familial ou dans le domaine amical. Donc là on vous conseille de vous imaginer avec cette paix intérieure et cet amour donc là qui sera présent pour toute cette semaine dans tous les domaines de votre vie, mes très chers amis. Donc là voilà, c'est encore une fois, je me le répète, c'est la loi de l'attraction. Donc puisque voyez, c'est une semaine qui démarre bien, c'est une semaine qui va être magnifique, donc faites en sorte que vos pensées aillent dans ce sens et imaginez-vous donc déjà dans cette sérénité et dans cette paix. D'accord, mes très chers amis? Ensuite, en carte énergie, toujours énergie avec l'oracle, énergie de guérison, vous avez eu cette carte lumière divine, donc pour cette semaine, qui vous dit: je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Elle était déjà sortie et d'ailleurs elle sort assez régulièrement, cette carte, cette carte conseil. Et bien là c'est la lumière divine, tout simplement, qui vous conseille de faire confiance, encore une fois, toujours cette confiance. On l'entend déjà sur toutes les guidances, on l'entend dans mes guidances à moi, on l'entend un petit peu partout. C'est cette notion de vous faire confiance à vous. Donc, et de faire confiance justement, comme le dit cette carte, à votre richesse intérieure, d'accord? Et de vous dire que, encore une fois, que vous êtes lumière. De toute façon, vous dégagez de la lumière. Mais là, encore une fois,
fois on demande de visionner cette image comme quoi que vous brillez tel un soleil. Donc imaginez-vous comme si vous possédiez un halo de lumière autour de vous qui vous entoure et qui se dégage de vous. Donc cette énergie de lumière, cette énergie divine qui se dégage en vous. Donc ce sont vos intuitions et qui vont justement pour cette semaine vous guider sur le chemin que vous devez prendre. Donc là, il n'y aura pas de traverse, mes très chers amis. Ce sera vraiment, vous serez réellement très bien guidés. Il faut simplement vous faire confiance et faire confiance surtout en vos guides. Et puis, laissez-vous guider, laissez-vous faire et vous serez mis sur le chemin qui vous appartient pour avoir une excellente semaine, mes très chers amis. Ensuite, vous avez eu la carte de l'équilibre qui vous dit « Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. » Donc là, c'est pareil, c'est une carte conseil qui vous dit, qui reprend pratiquement les mots que je viens d'évoquer, donc je ne vais pas vous les répéter. Donc effectivement, voilà, on vous dit que ce sera une semaine donc où vous serez équilibré sous tous les plans de votre vie, que ce soit là on parle du plan familial, on parle du plan de la santé, de votre équilibre physique et mental, on vous parle de votre vie sentimentale, donc de votre vie amicale et de votre vie familiale. Là, le côté professionnel n'est pas vraiment mis en évidence, mais néanmoins, vous pouvez également pour cette semaine, pour ceux qui ne se sentent pas bien au niveau professionnel, eh bien là, cette carte vous dit que vous trouverez l'équilibre donc dans toutes les sphères de votre vie, donc professionnellement compris. Même si il n'apparaît pas clair que là, nous parlons du côté professionnel, il n'en est pas moins que ça sera le cas au niveau professionnel aussi. Donc, pour la plupart d'entre vous, je crois que là, vous allez y trouver justement ou retrouver en tous les cas cet équilibre que vous avez perdu et donc cette confiance en vous que vous avez perdu peut-être par des mots désagréables que vous avez reçus de la part de votre entourage professionnel, familial ou sentimental, donc qui vous a mis peut-être dans un état de manque de confiance en vous et peut-être de vous dire eh bien oui, ces personnes-là ont peut-être raison, je ne vaux rien, donc je réussis à rien, je suis toujours dans la dépression, je suis toujours triste, je suis toujours négatif ou négative. Et bien voilà, donc là, cette semaine, on vous dit de ne pas prêter attention à tout cela, que de toute façon, c'est en vous et que l'équilibre est en vous. Et cette semaine, il n'y a aucune raison pour que cet équilibre-là ne soit pas présent dans toutes les sphères de votre vie, je vous le rappelle, d'accord? Et donc là, quelque part, elle vous conseille aussi cette carte de vous nourrir de la spiritualité. Donc, faites beaucoup, pratiquez les méditations. Alors pour les personnes qui font du yoga, c'est magnifique parce que c'est vrai que c'est une très bonne méthode de relaxation. Donc le yoga, après pour les personnes qui ne le pratiquent pas, qui n'ont pas le temps de le pratiquer également aussi. Donc, puis bon, ça a un coût aussi également, mais néanmoins, voilà, vous avez des méditations à votre disposition sur YouTube ou sur d'autres sites qui peut vous être utile. C'est complètement gratuit. Donc moi, je vous invite, mes très chers amis, vraiment à pratiquer des méditations de lâcher prise. Méditation de lâcher prise pour vraiment que votre physique et votre mental soient équilibrés comme cette carte vous l'indique. Ensuite, bien, je ne sais pas si on parle, ouais, je pense qu'on va tout de suite attaquer la carte de l'archange attaqué. Oui, c'est peut-être pas la bonne expression, mais bon. Donc, le message donc pour cette semaine de l'archange Michael, donc qui est sur le plan sentimental, ce message, mes très chers amis, qui vous dit les anges des amoureux vous assistent. Donc avec cette prière qu'il y a, donc pour les personnes qui ont cet oracle, vous pourrez retrouver cette prière. Donc les anges des amoureux vous assistent. En fait là, au travers de cette carte, eh bien l'archange Michael justement quelque part vous prouve que vos prières que vous avez émises pour le côté sentimental, donc les prières que vous avez
est mise pour rencontrer l'homme de votre vie ou pour que un ex revienne ou tout simplement pour la personne que vous convoitez vous soit vienne à vous ou que vous puissiez aller vers cette personne aisément. Et bien là, c'est pour cela que l'archange Michael quelque part a fait que cette carte sorte, puisque c'est une carte de bienveillance, c'est une carte conseil et qui vous vraiment qui vous fait comprendre que vos prières sont entendues sur le plan affectif, là j'entends, hein, d'accord? Donc là, il y a en fait, comment dirais-je, il vous donne quelque part, l'archange Michael vous donne des conseils intuitifs, justement pour vous préparer quelque part au grand amour. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de retrouver cette lumière intérieure, d'ailleurs comme la carte l'indiquait, et cet équilibre, parce que pour entendre les messages de l'archange Michael ou de votre ange gardien ou des anges, des archanges, eh bien il faut pour cela que au niveau du mental vous soyez libéré et que vous puissiez voilà entendre le message par rapport à votre vie affective, puisque là l'archange Michael vous indique que pour cette semaine eh bien préparez-vous tout simplement au grand amour, mes très chers amis, en tous les cas pour la plupart d'entre vous, puisque voilà c'est une guidance généralisée, hein, d'accord. Vous devez exprimer vraiment, hein. Là c'est le moment ou jamais d'exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous désirez réellement. Exprimez-le. Alors c'est vrai que le mieux c'est de vous exprimer à voix haute, hein, bien entendu, mais vous pouvez le faire aussi mentalement, hein, si vous êtes, il y a des gens autour de vous, donc bien entendu vous ne pouvez pas vous exprimer ainsi, eh bien, ou alors aller dans la nature pour vous exprimer et élever les yeux vers le ciel, et puis, eh bien voilà, votre message sera entendu pour le plan affectif là, d'accord. De toute façon, les anges des amoureux peuvent donc quelque part vous demander aussi d'assainir votre style de vie aussi quelque part, hein, de faire un travail personnel, bien entendu, parce que bah, si j'ose dire, tout se mérite, hein, quelque part, hein. Donc il faut vraiment être ouvert, surtout cette semaine-là, puisque ces cartes, c'est pour cette semaine, hein. Donc là, on vous demande vraiment de faire le tri dans vos pensées, tout simplement, et dans vos priorités également, hein. Là, c'est vraiment pour faire place au côté sentimental, pour ceux qui sont encore en attente de l'amour, pour ceux qui sont encore en attente du bonheur sentimental, du bonheur affectif. Donc voilà, donc libérez vos pensées cette semaine, mes très chers amis. Et encore une fois, c'est pareil, visualisez que vous êtes, que vous enlacez tendrement votre être aimé, votre chéri, voilà. Donc imaginez-vous déjà, visualisez en fait cette image comme quoi que vous êtes enlacé par la personne de votre vie, hein, d'accord? De toute façon, plus vous écouterez justement vos intuitions et plus vos prières concernant le côté affectif seront comblées, mes très chers amis. Donc, soyez dans l'amour, soyez dans le ressenti, soyez dans le lâcher-prise et ayez confiance en vos guides, en tous les cas pour le côté affectif, pour le côté sentimental pour cette semaine, puisque c'est ce côté qui est vraiment favorisé cette semaine, hein. Vraiment le côté sentimental, mes très chers amis, pour les personnes qui sont seuls ou qui sont mal entourés, eh bien là sera une semaine plus que positive sur ce plan-là. Donc il faut y croire, vraiment il faut y croire et ayez des pensées positives, c'est très important, hein. De toute façon, la personne à qui vous vous intéressez, quelque part, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, eh bien cette personne-là sera votre âme sœur, hein, d'accord? Vous allez vraiment vivre un changement positif, aussi également peut-être pour les personnes qui sont déjà en couple mais qui ne se sentent pas bien dans ce couple. Et bien là il y a aussi l'archange Michael vous fait comprendre d'un changement positif en fait dans vos relations présentes, hein, d'accord. Donc apprenez à vous aimer, vraiment apprenez, c'est le maître mot en fait. De toute façon, concernant le domaine sentimental, avant d'aimer quelqu'un d'autre il faut s'aimer soi-même, bien entendu. C'est logique, oui je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais néanmoins il faut s'aimer. Parfois on a l'impression de s'aimer, mais non, en fait on ne s'aime
s'allume pas assez et du coup, on ne dégage pas assez justement de cette lumière énergétique pour attirer cette présence au niveau sentimental, la personne qui sera votre âme sœur, en tous les cas votre bien-aimé, hein, d'accord? Donc suivez vos intuitions en ce qui concerne voilà, le côté affectif, hein, mes très chers amis, hein, d'accord? Donc ensuite, eh bien justement, hein, j'ai sorti l'oracle des amoureux. Donc la première carte qui en est sortie, voilà, ça c'est le recto de la carte. Elles sont toujours magnifiques de toute façon, ces cartes de Tony Carmine Salerno. Et donc le message qui vous est délivré pour le plan sentimental, encore pour cette semaine, c'est espièglerie. Et ouais, espièglerie, ben, là aussi, elle était sortie il n'y a pas très longtemps, il me semble, cette carte, hein, qui vous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et ouais, espièglerie. Donc, voyez, là encore, c'est quelque part, on vous fait comprendre qu'il faut que vous soyez dans le lâcher-prise. Là, on est vraiment sur le plan sentimental, hein, pour le coup, là, cette semaine. Hein. C'est vraiment, là, je crois que les anges, les archanges, là, ont ressenti ce mal-être pour la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, hein, aussi également. Voilà, donc je crois que ils ont voulu pour cette semaine énergétique, là, sur le plan sentimental. Et là, on vous demande de rire à la vie, de sourire à la vie, de rire, de vous éclater, parce que voilà, comme le dit cette carte, c'est la meilleure des thérapies, le rire. Souriez, regardez un film rigolo, un film humoristique, écoutez des humoristiques qui vous apportent du bonheur. Voilà, je sais pas, hein, bon, peu importe, je vais pas citer de nom, mais écoutez, entourez-vous de gens, de gens positifs, entourez-vous de personnes rigolotes, amusantes, des personnes qui ont toujours le sourire, voilà. Et puis, eh bien voilà, le côté espièglerie, comme l'indique cette carte, hein, d'accord? Et donc là, voilà, on vous demande de vous souvenir que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Eh bien oui, bien entendu, mais voilà, pour reconnaître, pour rencontrer cet amour, pour être heureux ou heureuse sur le plan sentimental, eh bien, il faut sourire à la vie, hein, tout simplement. Hein. Et puis, voyez, on continue, vas-y, allez-y sur la lancée. Ça, c'est le recto de la carte. Et regardez le verso de cette carte. Il est sorti l'âme sœur pour cette semaine, mes très chers amis, qui vous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et bien entendu qu'il faut y croire à votre âme sœur, bien entendu qu'il faut croire en cet amour, en ce grand amour. Tout le monde a le droit d'être aimé, tout le monde a, nous avons tous, toutes et tous, notre âme sœur qui nous attend quelque part si nous ne l'avons pas déjà rencontrée. Donc obligatoirement quelqu'un nous est destiné. Et là, cette semaine, c'est une semaine d'ouverture, mes très chers amis, sur le plan sentimental. Donc allez-y, allez-y vraiment. Il faut vraiment que vous soyez dans le lâcher-prise cette semaine plus que jamais parce que voilà quoi, ce sont des... Surtout puisque c'est vrai que je l'entends même dans des guidances personnalisées, c'est vrai que on ressent tout ce côté solitude de beaucoup d'entre vous, voilà, beaucoup d'entre vous, on ressent ce côté solitude. Donc, il faut être dans le lâcher-prise, mes très chers amis. Et même si la vie vous semble noire, qu'elle manque de couleur, eh bien, mettez-y de la couleur à votre vie. Mettez-y de la couleur, s'il vous plaît. Il faut vous imaginer, tout simplement. J'entends tellement de détresse que c'est vrai que cela me fait du mal parce que, voilà, c'est triste, voilà, c'est vrai que je me répète avec le voilà, hein, ça y est, oui, je sais, j'aurai probablement la remarque, hein, voilà. Bon, bref, ceci dit, comme je le dis, c'est du direct, je suis naturelle, et puis comme j'y mets tout mon cœur, et bien du coup, et bien quelque part en écoutant mon cœur, et puis en y mettant toute cette bienveillance qui est en moi pour vous la transmettre, et bien oui, bon, automatiquement, les répétitions se font parce que, et bien moi, lorsque je fais une guidance, et bien voilà, je suis une autre personne, donc eh bien je me répète, oui, effectivement, je me répète, mais c'est parce
parce que j'ai tellement envie que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit entouré d'amour et que tout le monde, que tout le monde soit bien accompagné sur le plan sentimental. Quoi qu'il en soit, c'est certain. De toute façon, depuis votre conception, voilà, il y a, oui, encore voilà, votre âme sœur vous est, voilà, il y a quelqu'un qui vous est désigné, donc obligatoirement, vous êtes obligé de la rencontrer à un moment ou à un autre. Et là, c'est la semaine, mes amis, c'est la semaine de l'amour. C'est la semaine où vous devez rencontrer votre âme sœur, en tous les cas, où vous devez être heureux et heureuse sur le plan affectif, mes très chers amis. Et donc, comme il le dit cette carte, si vous y croyez, eh bien, cela se manifestera sur le plan physique. Donc, c'est-à-dire que vous rencontrerez cette semaine, pour la plupart d'entre vous qui êtes dans la solitude depuis très longtemps, et d'une solitude accablante, une solitude vraiment déchirante, hein, comme je peux l'entendre, eh bien, cette semaine est vraiment propice aux ouvertures, mes très chers amis. Voilà, j'insiste. Et oui, encore un voilà. Désolée. Eh bien, écoutez, ma foi. Hein. Alors, ensuite, nous avons l'oracle énergie de guérison. Énergie de guérison. Eh bien, voilà, bien entendu, je me trompe. Énergie des anges et des cristaux, excusez-moi. Vous avez eu la carte numéro 29 avec le maître ascensionné Kuan Yin et la pierre. Donc là, c'est une perle, entre autres, donc une perle pour cette semaine. Et donc, le message, la rébellion divine, mes très chers amis. Donc, le maître ascensionné Kuan Yin, pardon, et c'est la perle de culture. Donc, bien, mangez des huîtres, peut-être que vous allez la trouver, cette fameuse perle, mes très chers amis. Donc, le message donc, qui vous est attribué avec cette carte vous dit: nous vous offrons la rébellion divine. Les rebelles divins font bouger les choses en refusant de suivre les règles du jeu. Et ils le font pour l'amour de l'amour divin. Ils savent que rien n'égale l'amour inconditionnel du divin. Il a le dernier mot dans le monde et dans le cœur de tous les êtres vivants. On ne peut ni les soumettre, ni les contrôler, ni le restreindre, ni l'ignorer. Si une règle s'oppose à cet amour, le rebelle divin en trouve une autre. Celui qui est en vous refuse de se conformer aux demandes des autres. Certains vous en veulent d'exprimer votre vérité. Ce n'est pas un problème. Vous ne serez pas toujours compris, mais ceux qui préfèrent l'amour à la peur vous respecteront, car ils souhaitent, comme vous, contribuer à la guérison du monde, mes très chers amis. Donc, eh bien, là, cette semaine, tout simplement, on vous demande d'être dans la rébellion. Voilà. Et là, on vous dit que cette semaine, justement, eh bien, ces fameux rebelles divins feront exploser quelque part les stéréotypes, en fait. Hein. Donc là, ces rebelles, eh bien, danseront pour cette semaine pour les personnes rebelles. Donc, on vous demande de vous rebeller pour cette semaine et donc pour les personnes qui rentreront dans cette rébellion, là, sur le plan affectif, hein, toujours, hein, parce qu'effectivement, ça parle encore du plan affectif, mais aussi également sur le plan professionnel. Eh bien là, on vous dit que si vous êtes dans cette rébellion, eh bien, vous danserez au lieu de rester immobile, hein, tout simplement. Hein. D'accord Parlez au lieu de vous taire, hein, tout simplement. Dites ce que vous avez sur le cœur. Montrez-vous serein aussi, quelque part, en ce qui concerne vos attentes, hein, d'accord mais par contre, n'émettez pas de la colère. Hein. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez important, même s'il y a le côté rébellion que l'on vous conseille hein, pour cette semaine. Mais néanmoins, il ne faut pas être dans la colère parce qu'il y a une différence entre rébellion et colère. Hein. La colère, des fois, elle est mauvaise conseillère, c'est-à-dire on s'exprime avec des fois des grossièretés ou avec des mots que l'on n'aurait pas envie de prononcer. Donc, il ne faut pas être dans la colère. Et la rébellion, par contre, eh bien, c'est de dire ce que vous
de dire à voix haute ce que vous pensez tout bas depuis trop longtemps sur tous les plans de votre vie, hein. Donc cette carte, cette semaine, vous y invite, entre autres avec ce maître ascensionné Kuan Yin, pardon. Donc là, il vous est vraiment conseillé tout simplement de dire ce que vous avez sur le cœur à voix haute, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, même si vous êtes en couple, voilà, dans le domaine familial également. Donc là, il vous est vraiment conseillé pour cette semaine de vous rebeller et d'être naturel, de rester naturel, d'accord? Mais surtout, ne pas être dans la colère, hein. Il y a une différence entre être en colère et être dans la rébellion, hein, franchement, hein. D'accord? Et quelque part en tant que rebelle divin, tout simplement, hein, d'accord? Une partie, quelque part, de votre mission consiste en fait à expliquer aux autres qu'il existe, pardon, en fait, plusieurs façons de faire les choses. Alors, pas forcément celles que l'on considère généralement comme convenables, entre parenthèses, mais néanmoins, on vous fait comprendre que vous êtes différent et que vous êtes là pour donner quelque part un coup de pied dans la fourmilière, hein, tout simplement pour cette semaine, mes très chers amis, hein. Donc là, ça serait important vraiment de vous libérer, parce qu'en vous libérant par la parole, pardon, vous allez libérer votre corps physique et votre corps mental obligatoirement, hein, d'accord? Bien, maintenant, nous allons parler avec l'oracle, oui, c'est ça, l'oracle de l'œil de lotus. Donc, avec cette carte numéro 5, on est toujours, hein, pratiquement toujours dans le sentimental. Donc cette carte numéro 5 qui est sortie, c'est la carte de la naissance. Alors, bien entendu, hormis le fait que il y a peut-être que vous allez apprendre cette semaine une naissance ou une personne qui est enceinte, hein, donc, ou peut-être vous les femmes, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte pour certains d'entre vous. Peut-être que vous, les maris, vous allez apprendre que votre femme attend un heureux événement. Peut-être que vous, la maman, allez apprendre que votre fille attend un enfant. Voilà, il faut garder aussi ce côté, hein, ce côté primaire de la carte. Voilà. Mais dans naissance, et bien entendu, l'énergie du 5, en fait, avec cette carte, cette énergie vous conduit au mouvement, en fait, hein, d'accord? Là, cette semaine, on vous dit que l'audace, en fait, et le besoin de renouveau seront vos stimulants pour cette semaine, hein, et surtout des stimulants très forts, hein, d'accord? En fait, là, avec cette carte, on vous dit que l'espoir pour cette semaine va se mettre en place rapidement, hein, pas lentement, hein, d'accord? Et quelque part, il va y avoir de l'ambiance, hein, dans votre vie cette semaine, d'accord? Et surtout, je pense que la plupart d'entre vous, pour cette semaine, vous allez retrouver à nouveau, donc pour certains d'entre vous, bien entendu, de la liberté, hein, d'accord? En fait, ce numéro 5 est également aussi, vous parle aussi également de découverte par l'incarnation quelque part, hein. Et donc vous allez, ce qui va vous permettre de vous exprimer, d'accord? En fait, le rayon de lumière suggère vraiment la protection, en fait, la tempérance et aussi la foi de mener à bien donc cette vie là pour cette semaine qui arrive, hein, d'accord? Donc de bonnes choses vraiment encore là pour cette semaine, mais encore une fois, il faut que vous ayez l'esprit ouvert, hein, tout simplement, mes très chers amis, hein, d'accord? Ensuite, cette deuxième carte, vous voyez, on ne change pas, hein. Et non, on ne change pas des cartes qui gagnent. Là, c'est pas une équipe, ce sont des cartes qui gagnent. Donc, des cartes merveilleuses. Cette carte avec le numéro 9, la carte famille. Là, on vous parle. Donc ce numéro 9, c'est le signe d'aboutissement et de réalisation pour cette semaine, mes très chers amis, hein. En fait, ce nombre 9 est celui de l'équilibre et de la spiritualité, d'accord? Alors, vous voyez comme cet arbre qui ressemble un petit peu à un arbre généalogique. Donc, en fait, cet arbre représente votre famille avec des branches solides en fait, hein, d'accord? Vous voyez, c'est des cœurs qui sont représentés. Donc là, on vous fait comprendre que cette semaine, votre famille sera
sur des bases solides, d'accord? Et surtout pour cette semaine, eh bien cette carte évoque aussi un sentiment de bien-être et des relations qui seront fortes hein, pour cette semaine. Hein. Vous voyez, on est toujours sur le plan affectif, mes très chers amis, et également sur le plan familial, comme cet arbre l'indique, d'accord? En fait, là, tout ce qui jusqu'à présent vous semblait des contraintes, pardon, eh bien cette semaine, elles seront amoindries justement grâce à l'amour qui va régner, d'accord, pour cette semaine, et qui sera justement le maître mot de cette semaine, l'amour. Donc, eh bien, en avant le respect, mettant en avant, pardon, le respect d'autrui et de ses différences. Donc, dans le respect, l'amour dans le respect et puis bah, le respect de chacun. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez en attente, que vous soyez donc en famille ou que vous soyez en attente de fonder cette famille, eh bien là, cette semaine, ce sera de bonnes bases, mais il faut toujours garder à l'esprit la notion du respect de chacun, d'accord? Ensuite, avec cette troisième carte, toujours avec l'œil de lotus, vous avez eu la carte numéro 37, qui est la carte des nouvelles, de bonnes nouvelles, mes très chers amis. Donc là, vous voyez donc la 37 qui par définition qui nous donne le 10 et qui de lui-même par définition nous donne le 1. Donc eh bien ce numéro 1 pour cette semaine, eh bien c'est le numéro de l'encouragement, d'accord? Là pour cette semaine, vous n'allez pas tarder à être contacté justement par les moyens habituels, donc je sais pas, par un appel téléphonique, un SMS, un mail, puisque de toute façon maintenant c'est le modernisme, c'est ça, un mail, peut-être, voilà, SMS, appel téléphonique, un courrier. En tous les cas, ce sera de très bonnes nouvelles pour cette semaine. Hein. Ce sera la nouvelle ou les nouvelles que vous attendiez dans tous les domaines de votre vie, là, cette fois-ci, mes très chers amis, hein, pour cette semaine, d'accord? Donc, vraiment, c'est une semaine qui sera axé sur des bonnes choses. Moi, là, vraiment, alors je ne sais pas, je n'ai pas encore eu le temps d'écouter d'autres guidances. C'est ce que je vais faire après, je pense, aujourd'hui, écouter d'autres guidances. Donc, je ne sais pas quelles sont les autres guidances des autres personnes sur YouTube. Mais là, c'est vraiment une semaine d'amour, quoi. C'est une semaine basée sur l'amour, qui est axée à l'amour. Et c'est une semaine de calme, de sérénité, mais qui vous demande encore également, pardon, cette carte vous demande de faire confiance en l'au-delà, faire confiance en vos guides. Là, vous voyez, cette carte également, donc vous envoie le même message. Hein. Et ensuite, cette dernière carte pour terminer cette guidance semaine, vous avez eu la carte cadeau, la carte numéro 40, qui par définition vous donne le 4, bien entendu. Et donc, eh bien là, le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Mais la stabilité qui rassure en plus cette semaine, mes très chers amis, hein, d'accord? Donc là, peut-être aussi que certains d'entre vous, comme la carte l'indique, eh bien, vous allez peut-être recevoir un cadeau ou sous forme de récompense, hein, peut-être, hein, d'accord, qui vont venir, qui va arriver peut-être pour votre attitude, donc votre amour de vie, votre amour donc dans votre vie, donc peut-être votre conjoint pour les personnes qui sont en couple. En tous les cas, vous allez recevoir un cadeau à laquelle vous ne vous y attendez pas, mais ça va être quand même quelque chose d'assez particulier ce cadeau parce que pour qu'il sorte en forme sous cette carte, donc ça va pas être voilà, ça va pas être un simple bouquet de fleurs. Hein, donc je crois que là, cette carte vous fait quelque part remarquer des présents en fait qui peuvent être aussi également matériels hein, pour cette semaine, hein, d'accord, ou se manifester aussi sous forme d'aide de l'au-delà, hein, justement vos vœux, vos souhaits qui seront entendus, donc un cadeau de vos anges, un cadeau de l'univers, hein, tout simplement, pour vous soutenir et pour vous permettre de retrouver aussi l'équilibre. Hein. Donc, vous voyez,
voyez, cette forme de cadeau, c'est vraiment à prendre dans tous les sens du terme. Je vous disais que voilà, ce n'est pas un simple bouquet de fleurs hein, que vous allez recevoir, c'est vraiment une bénédiction en fait hein, pour cette semaine. Hein. Donc là, quelque chose que vous attendiez vraiment depuis longtemps pour la plupart d'entre vous, mes très chers amis. Hein. Eh bien écoutez, voilà, cette guidance est terminée et je suis ravie de cette guidance semaine parce que vraiment, oui c'est pour ça que je vais m'empresser d'aller regarder, d'écouter les guidances des autres youtubeurs et youtubeuses pour voir justement s'ils sont dans la même thématique que moi, parce que moi, non seulement je lis, c'est ce que je vous ai, c'est ce que je vous ai interprété au niveau des cartes, l'interprétation de ces cartes, mais c'est également ce que je ressens. Je ressens là une semaine de paix, de sérénité, de bonnes nouvelles, d'équilibre au niveau affectif, au niveau de la santé aussi. Je ressens de la lumière en fait en chacun de vous. Je ressens vraiment de bonnes énergies pour cette semaine. Hein. Donc là, hormis le fait qu'effectivement les cartes parlent d'elles-mêmes et puis vous ont indiqué ce qui allait se passer pour vous, pour la plupart d'entre vous cette semaine, notamment sur le plan sentimental, puisque effectivement, hein, il faut bien le reconnaître qu'il y a pratiquement que ce côté qui est sorti. Hein. Il y a eu un petit peu le côté financier, donc de toute façon, le cadeau est aussi concerne au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau affectif, au niveau familial. Hein. Et puis, bah, il y a cette naissance hein, qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, hein, donc ce sont des bonnes nouvelles. Donc vous allez, il y a vraiment quelque chose de très très agréable pour cette semaine, pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs, ce que je serais même prête à dire pour tout le monde, parce que c'est ce que je vous souhaite bien entendu, puisque là, vu qu'il n'y a absolument rien de négatif, donc je l'espère que cette semaine, cette guidance s'adresse à tout le monde, tout le monde, tout le monde, hein, et que réellement vous allez trouver cette semaine le bonheur affectif, le bonheur familial, le bonheur professionnel, le bonheur financier et une amélioration de votre santé pour ceux qui sont dans les ennuis de santé, hein, dus au stress la plupart du temps, hein, malheureusement, et dû voilà, la négativité. Donc, soyez dans le positif cette semaine. Hein, vraiment, soyez positif parce que là, ça va être une semaine énergie intense, énergie du bonheur, des énergies d'amour, des énergies de... Oui, si vous avez des projets, eh bien c'est la bonne semaine là. Allez-y, faites des plans sur la comète là. Faites avancez dans vos projets, dans tous les domaines de votre vie, hein, d'accord? Mais là, c'est vraiment le côté sentimental qui ressort. Et puis, sans oublier cette carte hein, qui est magnifique. À elle toute seule, elle remplit le jeu. Âme sœur. Voilà, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je me suis permise de vous la relire parce que c'est un message très fort et c'est un message, on ne peut pas plus positif, quoi. C'est un message d'espoir, donc c'est un message d'amour. Donc, ça vient de cet oracle, l'oracle qui est en forme de cœur en plus. Voilà, c'est l'oracle sentimental. Tout simplement, l'oracle des amoureux. Donc, croyez cette famille-là qui va s'agrandir probablement pour la plupart d'entre vous. Et puis, ces ramifications, cet arbre qui est représenté, ce sont de très 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 belles cartes. Et puis ça, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis celle-ci, les cadeaux. Voilà, on ne peut pas mieux mes amis, on ne peut pas mieux. Donc allez-y, croyez en vous. Et puis bah voyez, le mot de la fin, celui-ci, eh bien je vous laisse le lire. Voyez, paix. Voilà, tout simplement. Paix à vous tous pour cette semaine, mes très chers amis, et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, à très bientôt, prenez soin de vous, namasté.